Bonjour à tous. J'avais envie de parler du bonheur. Enfin, cette fameuse recherche du bonheur. Parce que les gens ont tendance à croire que le bonheur se trouve alors que il n'en est rien, dans le sens que il n'y a aucun élément qui va arriver dans votre vie et qui va vous rendre heureux d'une façon permanente. Dans le sens que c'est vous pouvez rêver d'une chose. Je sais pas moi, avoir plein de pognon, avoir plein de thunes. Pour faire quoi? Acheter une grosse baraque, acheter une belle bagnole. J'ai rien comme ça. Avoir une belle maison, une belle voiture. Voilà, pourquoi pas. Mais bon, vous aurez votre baraque, vous aurez votre voiture, vous réussissez, je sais pas par quel moyen, d'avoir beaucoup d'argent comme ça. Et à un moment donné, donc vous partez dans une euphorie, je sais pas moi, tu gagnes au loto ou n'importe quoi. Tu as cette certaine euphorie qu'il faut, dans un premier temps, apprendre à gérer. Parce que avoir beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de centricité. Beaucoup de gens qui pètent le plomb quand ils ont, quand ils gagnent beaucoup d'argent, du jour au lendemain surtout. Bref, ça c'est un exemple de la recherche de quelque chose qui euh, pourrait faire croire qu'il nous rendra heureux. Donc voilà, c'est un exemple. Par exemple, je sais pas moi, il y en a qui veulent rencontrer le partenaire, ils rencontrent le partenaire. Ce que en revenant sur le fait de gagner beaucoup d'argent, un jour ça se stabilise, l'euphorie, soit on pète la plomb, soit l'euphorie, voilà, elle nous emmène dans des bazars, et, euh, et à un moment donné, ça se stabilise, ça devient quelque chose de normal d'avoir beaucoup de pognon, et il y a il y a une remise, ça revient à la normale à un moment donné. Donc le problème recommence à venir parce que une fois qu'on a eu ce fameux bonheur, bah ça se restabilise dans la tête parce que ça devient normal à un moment donné ou à un autre, dans le sens que il y a les autres problèmes qui vont, enfin les mêmes problèmes qui vont revenir psychologiquement. La rencontre de la personne rencontre une personne et voilà, c'est l'euphorie, c'est génial, puis bam, encore une fois, on retombe sur terre à un moment donné et les problèmes reviennent. Ce que je veux dire par là, c'est que le bonheur, je veux dire la stabilité, enfin je veux dire le bien-être ne se trouve pas, il se crée, dans le sens que le bonheur, c'est une fuite du malheur déjà. Donc si on fuit le malheur, il reviendra. Il faut comprendre le malheur et à ce moment-là, il y a une paix qui se crée. Euh, Comme disait BDM, et je suis tout à fait d'accord avec ça, la paix, ça ne se trouve pas, ça se crée. Et c'est un travail psychologique qui dure longtemps. C'est un travail très fastidieux qui demande à beaucoup de souffrance parce que ça amène à une sortie obligatoire. Il faut sortir de sa zone de confort et se confronter au côté obscur finalement, au mal quelque part. Parce que il faut comprendre le mal pour vivre la paix. Et une fois que nous avons, enfin, une fois que ce travail de, de compréhension finalement des mécanismes psychologiques qui nous font souffrir, à un moment donné ça se stabilise dans le sens où on ne cherche plus rien, on n'attend plus rien, et c'est là que une grande paix s'installe et on ne recherche plus le bonheur parce que le plaisir
se trouve dans toutes les petites choses de la vie. On peut dire que le plaisir devient presque permanent quand on a la paix, parce qu'on n'est pas à la recherche de je ne sais pas quoi, à la recherche de plaisir. Il faut faire attention au désir. Le désir est quelque chose de très néfaste, parce que désirer tout le temps des choses, c'est ne pas apprécier ce qu'on a, alors qu'il ne faut pas grand-chose pour être bien. Il faut un minimum quand même pour avoir un certain confort, mais il ne faut pas grand-chose pour profiter de la vie. Chaque chose peut être un plaisir si on n'est pas tourmenté, si si on ne cogite pas en permanence, si on n'est pas toujours pressé. Être pressé tout le temps, c'est ne pas profiter de l'instant. On peut pas se concentrer sur ce qu'on fait si on est toujours pressé, si on veut absolument terminer quelque chose vite, 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 parce qu'on a envie, on a le désir d'aller poser son cul devant la télé. J'ai rien contre ça, hein, mater un petit film comme ça, tranquille, ça je dis pas, hein. Mais il faut arrêter de courir après le bonheur, arrêter de vouloir désirer des choses alors que dans la majorité des cas, on a tout ce qu'il faut. Il faut vraiment finalement très peu pour être, pour être bien. C'est cette recherche du désir, du plaisir, du divertissement qui est fatigant. Parce qu'on ne le trouve jamais finalement. La seule chose qu'on peut faire, c'est créer sa propre paix. C'est tout. Dans le sens que il y a des éléments, il y a des événements qui peuvent arriver, qui peuvent être joyeux. Très bien, très bien. Profiter, il faut en profiter d'ailleurs. Mais ce n'est pas en courant après le bonheur qu'on va, qu'on va anéantir le malheur. Comme je l'ai dit, c'est en courant, c'est en allant chercher, en désirant le bonheur, on fuit le malheur. Et quand on fuit quelque chose, ça nous revient dans la gueule d'office à un moment donné ou à un autre. C'est obligatoire. Puis de toute façon, toutes les couilles qui nous arrivent dans notre vie, tant qu'on les a pas compris, on les revivra pour qu'on comprenne. C'est comme ça. Faut pas croire que la vie c'est du plaisir tout le temps. La vie c'est comprendre, et la souffrance est quelque chose de bénéfique dans le sens que c'est de l'expérience quoi. Et toutes les choses, tous les chocs qu'on vit, les, les expériences dites négatives, elles amènent d'office à avoir de l'expérience. Donc finalement, quoi, faudrait ne pas vivre les choses pour Euh, alors quoi, on vit rien alors, on vit rien. On n'acquiert pas de l'expérience, ça ne sert à rien. Il faut vivre des chocs, il faut ramasser dans sa gueule pour comprendre la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas... c'est comme ça. Il faut vivre des choses pour capter. Donc, voilà. Allez, bonne soirée à tous. Je voulais revenir sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont à la recherche du partenaire parce qu'ils ne savent pas vivre seuls. Ils ont cette incapacité de se sentir épanoui seul. Il faut savoir que pour vivre bien à deux, il faut savoir être bien tout seul. C'est une illusion de croire que c'est la personne, l'autre personne qui va vous rendre heureux.
Au début, ça va être chouette. Ouais, c'est génial. Les débuts de relation, c'est cool. On rentre dans une espèce de d'euphorie, ouais, de truc magique de la rencontre qui est super cool. Mais à un moment donné, ça va se restabiliser et les problèmes qu'on avait avant vont revenir parce que des problèmes vont ressurgir et, euh, et donc voilà, on comprend rapidement que c'est pas parce on a trouvé le partenaire que ça va se passer mieux pour nous. Il vaut mieux vivre seul que mal accompagné aussi, dans le sens où on ne peut pas avoir une relation saine si on n'est pas bien seul. Ça fonctionne pas comme ça. Et finalement, les gens, ils se détruisent à deux parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls et voilà. Et comme ils veulent pas se retrouver seuls, eh ben ils restent et ils alimentent une relation malsaine et les problèmes ne sont pas résolus à la base, quoi. Il faut attaquer le problème à racine avant de vouloir rechercher quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, au lieu de vouloir trouver, il faut se sentir bien pour entretenir une bonne relation. Ça, c'est pas, et quand on est à deux, ça devient pas un petit bordel dans la tête, ça devient un gros bordel. Parce qu'à ce moment-là, il y a les conflits qui rentrent en jeu avec le partenaire. Et si on ne fait pas preuve de beaucoup de respect, de concession, de confiance, si le partenaire ne nous procure pas la paix, si elle ne nous fait pas confiance, si la personne est jalouse, ça ne pourra pas fonctionner bien. Et du coup, ce sera une relation toxique et ce sera encore pire qu'avant. Donc faites attention à ces fameuses recherches de choses qui pourraient soi-disant nous rendre heureuses. Parce que une personne qui sait vivre seule, qui rencontre une autre personne qui sait vivre seule aussi, c'est là que on arrive à faire des choses magiques et on évolue vraiment parce que j'estime que l'homme est fait pour vivre avec la femme à deux. Tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. C'est pour moi c'est essentiel pour un homme de trouver une femme et inversement. Donc un homme pour moi devient un homme quand il a rencontré une vraie femme qui est respectueuse, qui lui procure de la paix, qui a confiance en lui. Et voilà, une bonne soirée.